Voilà, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette seconde partie de l'émission. On a toujours dit que l'artiste ne meurt pas. En fait, on le voit, on le vit à travers ses œuvres. Mais quand on a vraiment la chance de voir cet artiste-là déjà présent, c'est une grâce. Pat Lumbala, bonjour. Bonjour, monsieur Yves. Très content de te recevoir sur ce plateau de la RTGT. Il y a longtemps qu'on voyait que tes œuvres. Et bien sûr, je suis aussi ravi, très ravi aussi, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, je vous présente la personne en question. C'était une chose promise. La fois passée, je l'avais dit après avoir présenté cette vidéo compilée de tes œuvres. J'avais promis aux téléspectateurs que j'essaierai avec lui pour le numéro prochain. Et voilà, nous sommes déjà avec toi sur ce plateau. Je te présente au nom de Pat Lumbala. C'est le nom que tu es connu. Lumbala. Pat Lumbala. Effectivement, mon nom c'est Patient. Ok. Patient Lumbala Numbi. Ok. Pat, c'est juste le diminutif du mot patient. Ok. Et les amis m'appellent souvent Pat. Voilà. Juste, personnellement, je suis également habitué à t'appeler Pat, comme vous aussi, vous pouvez l'appeler Pat, comme d'habitude. Vous êtes artiste, en fait, décorateur et peintre de naissance. Comment c'est venu? Tu dis de naissance, voilà, tu es né, c'est vrai. Parle-nous un peu de ça. Comment c'est venu déjà le début? Naissance, peintre, artiste. Ok. C'est juste une nature. Ok. Aussi la beauté de Dieu, hein, voilà. La beauté, la nature. Ok. Je suis né avec ça. Dès l'enfance, je me souviens, j'étais petit, même le premier jour, mon premier jour de classe. Ok. J'étais petit, on m'avait envoyé à l'école. La première leçon du jour, c'était, je me souviens, les chiffres 1. Voilà. On écrivait les chiffres 1, on avait rempli toute une page. Au tableau. Deuxième page, j'avais rempli la deuxième page avec des dessins. Des dessins. Ces jours-là, j'étais frappé, je me souviens ces jours-là. Et c'est à ce moment-là que, dès mon premier jour de classe, à l'école primaire, trop petit, j'ai commencé avec ces histoires-là. Et puis, ça grandissait à moi. J'ai su que c'est une chose que je suis navré. En fait, quand tu avais déjà commencé à le faire en premier, voilà, les gens t'ont découvert comment, voilà. Ou soit tu sentais déjà que tu avais déjà les dessins en toi. Partant de ce que tu faisais déjà dans la salle. Donc, tout ce que tu faisais, tu ne pensais qu'à dessiner. Bien sûr. Voilà. Et c'est à travers ce que tu faisais que les gens ont pensé déjà que tu étais ou tu aidais avec ça ou tu avais toi-même ça ou c'est comment? Merci pour cette question. Premièrement, je dirais que dans tout ce que je faisais, dans tout ce que j'ai toujours fait, il y a un peu de l'art. J'aime toujours dessiner, faire des choses, des portraits. Quand je suis frustré, quand je ne me sens pas bien, je vais me divertir un peu. Pour moi, c'était mon petit crayon là, avec un petit papier à 3, à 4. Je faisais souvent mes petits dessins là, dès l'école primaire, secondaire, même aux universités. Voilà, tout ça, ça demande quand même quelques notions. Parce que lorsque les gens, les amis me voyaient dans ces histoires, ils se disaient... Comment vous arrivez à faire tout ça? C'était juste comme ça. Voilà, c'était juste comme ça avant, vraiment, mais tout ça, ça demande quand même quelques notions. Je pense de base pour ce qui est dessin. Voilà, il faut savoir utiliser quel crayon. C'est vrai, tu dessinais avant avec, je ne sais pas, au tableau, tu avais créé avec la craie. Et s'il faut faire dans le cahier ou papier, tu utilisais le crayon. Voilà. Voilà. Les notions là prises, voilà, pour ce qui est couleur, tout, c'est vrai. Nous autres, on avait appris déjà l'esthétique. Mélange des couleurs, voilà, bon, je ne pense pas que cela va nous permettre déjà de savoir les couleurs et commencer déjà à faire ce que tu fais déjà comme portrait. Ça veut dire que tu as eu la chance d'étudier là, ou c'est comment? Tu as été déjà dans, on appelle comment? L'Académie des Beaux-Arts, quelque chose comme ça? Merci pour cette question. Ou inspiré par quelqu'un? En fait, mes dessins, des fois, lorsque les gens voient tout ce que je fais comme art, dessin, vous pouvez au moins croire que j'ai fait les beaux-arts. Premièrement, j'ai été inspiré, je suis passionné par l'art. Je suis vraiment passionné.
j'aime l'art et je regarde même ailleurs comment est-ce que les autres font. Voilà. Et en moi, j'ai su cette chose-là, j'apprends vite. Ah, ok. Lorsque je vois une chose, ça peut être à la télé, sur Internet, YouTube, ou quoi. Si je regarde ces choses-là, j'apprends très vite. Et ça m'inspire dans tout ce que je fais. Je peux créer quelque chose et je le fais mieux. Ah, ok, je vois. Tu peux voir, alors toi, tu t'inspires, tu fais encore plus que ça. Parce que tu as la chose déjà dans toi. En fait, c'est toujours comme ça. Parce que comme formation ou autre, je n'ai pas fait de formation. Je n'ai pas fait les beaux-arts comme d'autres les quoi. Tu n'as pas d'idole? Quelqu'un à qui tu t'inspirais, un peintre, décorateur, je ne sais pas, quelque chose de renom au niveau national, international ou n'importe où? Au niveau national, j'aime bien Chéri Chérin. C'est un papa que je respecte beaucoup. Ok. Tu as déjà eu la chance de le rencontrer? Ah non, non. Ah ok, tu suis déjà travaillé ses œuvres. Il fait la fierté de la République, de la RDC à travers Congo, parce qu'il s'expose partout en Europe, en Belgique, France. J'ai vu ses œuvres, ça m'a beaucoup inspiré. Prions que cela aussi te revienne à toi prochainement pour que tu commences à exposer tes œuvres ailleurs. Voilà. Dans ce que tu fais quel genre d'art? Parce que tu es décorateur, bien sûr peintre de licence. Toi, tu fais quel genre d'art? C'est pas les genres d'art que vous le savez très bien. En fait, je fais l'art plastique. Ça veut dire? L'art plastique, tout ce qui est peinture, toile, mélange de couleurs, autres dessins à main levée. Juste une petite chose. Tu avais appris à mélanger où? Des couleurs? Toujours de l'inspiration? Il y a de l'inspiration, ça me vient comme ça. Ah ok, tu peux voir le soleil le matin, le lever du soleil, tu vois, tu t'inspires, tu te dis, je vais utiliser telle couleur, mélange, voilà, ça va donner ça. C'est ça ce que je veux dire? Bien sûr, parce que parlant du mélange des couleurs, ça m'inspirait toujours confiance. Okay. J'ai essayé de faire ces choses-là, mélanger des couleurs et essayer de trouver juste une couleur que j'avais toujours besoin de faire. Et c'est en faisant ces exercices-là que j'avais souvent l'habitude de découvrir la plupart des couleurs étranges que j'avais. Dans une ancienne vidéo, là, je suis en train de voir, tu es en train de faire le portrait déjà du gouverneur de la province. Tu m'as dit en coulisses que c'était la première fois d'essayer de faire ça, ou c'est une recommandation, tu t'es dit, voilà, je vais quand même essayer de le faire sur une photo qui était à côté. En fait, je remercie beaucoup parce que c'était un portrait qui m'a inspiré. Je me demandais comment est-ce que je vais faire un portrait d'un gouverneur, d'un dirigeant que je respecte beaucoup. De la province, bien sûr. Le gouverneur, le chef de la province du Tanganyika. Je me disais, je vais faire quelque chose, juste quelque chose, parce que même les amis me demandaient, mais pourquoi tu n'as jamais fait un portrait d'un dirigeant, par exemple, de la province? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Je me suis dit, alors, laisse-moi faire quelque chose, juste une petite chose. Et j'ai vraiment essayé, en faisant ces choses-là, de réaliser juste avec une petite vidéo. Ce que vous avez vu là, je le fais, j'ai de l'inspiration parce que je me mets dans une chose, lorsque je touche mon crayon et le papier là, directement ça marche. Et quel genre de matériel que tu utilises? Des crayons que nous pouvons tous acheter au marché, dans des boutiques? Effectivement. Des simples crayons que nous pouvons même acheter pour nos enfants de l'école maternelle? En fait, ça demande une notion aussi. Ah, voilà, c'est de la notion. Ok. L'information. Oui. Parce que là, nous utilisons des crayons, il y a notion de base. Des crayons qui n'exercent pas la couleur noire. Des crayons qui sont un peu sombres et autres. Mais vous pouvez même utiliser le crayon normal là. Ça dépend de la façon dont vous l'utilisez. Alors, la notion de tout ce matériel-là, tu l'avais apprise où? Savoir que ces crayons, l'autre là, voilà, s'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait au moins guidé? En fait, lorsque j'ai regardé des réalisations de certains peintres, de nos jours, même en Europe, ce que les autres font aux États-Unis, même nos dessinateurs, les artistes congolais, je vis, mais comment est-ce qu'ils arrivaient à réaliser leur couleur là, un portrait, la couleur
dont ils ont besoin. En utilisant seulement crayon, alors j'avais toujours cette question-là. Alors, je voulais découvrir beaucoup de choses. Alors, je m'exerçais et je demandais plus. Et juste en s'exerçant et en demandant plus, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Dans tes images, nous voyons également de portraits. Nous voyons par exemple comme l'image qui défile là, le soleil. Voilà, ça inspire. Je ne sais pas également, tu fais le design. Voilà, le tout au tableau. Tu fais tout sur commande. Tout dépend vraiment de l'inspiration. Ou il y a des gens qui te disent, ou c'est sur commande. Voilà, quelqu'un qui te dit, j'ai besoin que tu me fasses une image qui ressemble à deux animaux qui sont dans la forêt, ou comme ça, je vais voir un lion, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui te demande seulement de lui faire un portrait, et voilà, tu fais ce qui te vient par la tête. Bon, en fait, la plupart de mes œuvres, je les fais... Sur commande. Non, pas sur commande. Ah, voilà, sur inspiration. Personnellement, sur inspiration. Je me dis souvent, je me réveille le matin, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je n'ai pas de boulot à faire, donc je vais me concentrer sur un portrait, un dessin. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des tableaux modernes. Parce que vous voyez des tableaux en coupe, des 3, des 4, des 5. Ce sont des tableaux modernes qu'on utilise actuellement dans des maisons, des hôtels, surtout des hôtels presque des restaurants, maisons de ménage et autres. En dehors de ce que tu fais comme art, tu es également soit tu fais l'informatique? Bien sûr. Ok. On part que l'art va de pair avec l'informatique. Je t'avais vu dans une dernière vidéo comme ça, si je me rappelle bien, tu utilisais un truc comme ça, sous forme d'une machine à dessiner. Voilà. C'est quoi ce truc-là? C'est juste un stylo électrique. Ah voilà, vous parlez maintenant d'un stylo électrique. Ça aide à dessiner sur quelle matière? Sur le métal. Carreau, verre. Ça donne donc ça dessine dans toute forme de tout ce que je viens de décider là-bas. On dit ça stylo métallique et stylo électrique. On l'utilise pour graver les carreaux, donc poser un dessin. Ce sont des notions quand même de savoir qu'il existe un stylo électrique. Toi, tu me dis que tu n'as rien appris, mais tout ce qui est stylo électrique, voilà. Qui t'avait dit qu'il existait un stylo électrique? En fait, c'est de ce que vous avez vu cet extrait-là. Je l'ai fait au Kassai, à Kanani. Ah, voilà. 6e mois de l'an 2019. Il y a un papa qui est venu me dire que j'ai juste un appareil, j'ai juste une machine qui s'est gravée sur... Donc, je voulais faire quelque chose pour mes clients parce que lui, il réalisait des pierres tombales. Alors, il me disait, est-ce que je sais que tu es artiste, tu peux faire quelque chose parce que j'ai un stylo électrique. J'ai juste vu, je me suis dit, donne-moi, je vais le faire. J'ai réalisé ça, puis j'étais vraiment étonné. Et personnellement, tu as ces stylos électriques ici? Ici à Kalemi. Alors, tu es à mesure de faire toutes sortes de dessins et toutes sortes de portraits pour le moment, s'il le faut. Bien sûr, bien sûr. Et toute forme, faites tout dessin. Parce que j'ai fait même la sculpture, tailler le bois et autres. En fait, ici, c'est juste pour une information parce que officiellement, je suis pas dans le marché. Voilà. Parce que c'est juste une information. Je vais faire découvrir mes œuvres. Et puis donner l'information dans tout ce que je fais pour que les gens aient au moins l'idée de qu'est-ce qui est art, plastique, décoration moderne, toutes choses, c'est du nouveau, quoi. Comment ça en fait? Voilà, mesdames, messieurs, je pense que j'ai quand même épuisé toutes les questions. Voilà, si au moins j'étais à la place des auditeurs, j'allais au moins poser, téléspectateurs, pardon, j'allais poser aussi quelques questions. Il y en a deux, déjà que je tenais à récupérer. Félicitations à l'artiste, d'ailleurs, je suis ému. Est-ce qu'il est à mesure de faire un portrait d'une personne sans photo? Ça veut dire, si je comprends bien, moi je suis là, et toi tu es là, tu me dis reste comme ça, je suis là statique et tu me fais une photo, en fait un portrait. Pendant combien de minutes? Parce que ça va me demander de bouger, de faire comme ça, tu vas pas perdre, je ne sais pas, comment on dit, le sens ou c'est comment? En fait, l'orientation. Ça demande de l'inspiration.
J'ai déjà fait ça, j'ai déjà réalisé. Tu as déjà vu le film de Titanic? Jack avait dessiné Rose, Jack comme ça, dans une chaise? Ouais. Je suis capable de réaliser ce genre d'œuvre. Un portrait en direct. Ça, nous appelons les dessins en direct. En direct, à main levée. Donc, les dessins vite faits. Ok. Ce sont des dessins que nous appelons les dessins à la minute. Ah, ok. Un portrait, là, vous êtes là. Et directement, je commence déjà à vous faire un portrait là, directement. Voilà. Je suis capable de le faire. Il y a plusieurs questions, d'ailleurs, que tu as déjà répondu, que je ne saurais pas revenir. J'ai dit d'ailleurs merci à tous les téléspectateurs qui nous, bien sûr, regardaient d'ailleurs depuis bien avant. On avait reçu beaucoup de questions sur la vidéo passée. Et voilà, je suis très content de vous sur ce plateau. Avant de clôturer, vous avez la caméra, la RTGT à travers son directeur général. Le micro est là. Alors, vous êtes, vous n'êtes pas officiellement sur le marché, ok, mais au moins les gens peuvent vous découvrir à travers ce que vous faites, parce que ça circule. Je vois, je passe dans des restaurants, je vois, dans certaines maisons, je vois. Voilà, je vois presque partout le design, je me dis, qui personnellement fait ça? Est-ce que ces gens-là importent ou achètent ça? Non, il y a quelqu'un sur place qui le fait. Je vois déjà des photos, j'ai vu les photos des amis, je me suis dit finalement, c'est qui cette personne? Je me suis dit, voilà, je vais découvrir la personne. Qu'est-ce que vous pouvez dire, voilà, à tous ceux-là qui ne savaient pas qu'il y a un certain Pat Lumbala qui a du talent. Il y a quelqu'un qui dit que Pat Lumbala a du talent. J'ai d'ailleurs beaucoup d'appels que je ne saurais pas prendre. Je n'ai pas de façon, pardon, pour recevoir vos appels en direct. Je m'excuse au nom de la RTGT. Vous pouvez lancer un message et dire quelque chose à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une question que j'ai oublié de poser, que vous pouvez répondre. Je crois que c'est parce que pour une question, souvent on me pose... pourquoi tu n'as pas fait les beaux-arts? Tu as fait le management du système d'information. Pourquoi ça? Mais je me dis souvent que ce que Dieu a donné, ce qui est inné, ne se perd jamais. Vous pouvez faire une autre chose, mais ce qui est en vous, ce que Dieu a donné en vous, est toujours là. Voilà. Et en fait, le management du système d'information, ça se complète avec l'art et autres choses. Une question qui vient de Ben Mwamba qui dit, est-ce que, courage à vous d'ailleurs, ce que vous faites, ça permet au moins de vivre? Effectivement, ça demande de sérieuxité. Ok. Il y a mettre un peu du sérieux dans tout ce que... Est-ce que Kalemi consomme l'art? Voilà, en quelque sorte. Pour que vous puissiez avoir un peu de bénéfices. Hein, Merci beaucoup pour cette question. Parce que, comme je l'ai dit, je le fais, je ne suis pas encore sur le plan officiel. Mais j'inspecte déjà les liés dans tout ce que j'ai fait ici, dans la province de Tanganyika. C'est pour donner l'information et m'aider aussi à découvrir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'art. Est-ce que ça donne? Est-ce que ça s'achète? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu passionnés dans tout ce que nous pouvons faire comme artistes? Oui, bien sûr, je peux dire que ça paye, mais ça dépend de la sérieuxité dont on met dans le travail, dans l'art. Donc ici, je profiterai de l'occasion bien sûr pour dire à d'autres artistes, peintres, dessinateurs, décorateurs, toutes sortes, je dirais que ayez au moins le courage, le courage de mettre des sérieux dans tout ce que vous faites. Parce que l'art, ça donne. Lorsque vous vous respectez dans tout ce que vous faites, vous verrez que même demain, on respectera votre travail. Merci Pat Lumbala. Un dernier message à tous les téléspectateurs. Votre numéro, l'adresse, comment on peut vous trouver. Voilà, c'est aussi question de peut-être le marketing pour vous. Ouais, merci. Mon numéro, c'est les 081 26 83 539. Je répète, 081 26 83 539. Et l'RTL, c'est 097 74 29 556. 097 74 29 556. Et pour lancer juste un petit message pour les amoureux de l'art, ceux qui ont aimé tout ce qu'ils ont vu là, j'ai dit que mon numéro est disponible, donc je peux même, dans l'avenir, la perspective, nous regardons comment est-ce que nous pouvons même faire des formations aux jeunes artistes, les amoureux de l'art. Je suis disponible. Vous êtes né avec ça. Est-ce que vous avez le courage de transmettre en quelqu'un? On peut apprendre ça? Personnellement, moi, je suis déjà un candidat. Effectivement, vous avez quelqu'un à qui vous êtes en train d'apprendre? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Des jeunes garçons. Ok. Venir avec.
j'apprends et j'aime que quelque chose puisse rester aussi à mes petits et petits frères et petites sœurs qui sont passionnés dans l'art. Et dans la province de Tanganyika, pour en finir, je dirais que même les gouvernements provinciaux, je sais qu'ils ont des visions, ils ont des objectifs dans tout ce qu'ils font. J'aimerais qu'ils puissent au moins soutenir ces artistes-là, qu'ils leur montrent au moins la voie de tout ce qui est entreprendre et leur donner aussi l'espoir. Tanganyika, province de Tanganyika, il y a des potentialités ici. Lorsque je vois les lacs Tanganyika, vous inspirez déjà de faire. Il y a des bonnes choses ici. Vous pouvez même appeler des gens d'autres. C'est beaucoup. Pat, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, nous aurons prochainement peut-être pour vous lancer. Mesdames, messieurs, c'est pratiquement à la fin de cette émission. Je vous ai bien sûr annoncé que d'ici là, nous serons au stade. Voilà, avec vous, peut-être pour soutenir votre équipe que vous aimez tant. Merci. Merci d'avoir accepté vraiment notre invitation. Merci à vous pour la confiance accordée à cette radio. Mesdames, messieurs, nous allons bien sûr nous séparer toujours avec l'image bien compilée de l'artiste et ça sera la fin de cette émission. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné du début de cette émission jusqu'à la fin. Merci aussi à la grande coordination et la confiance de notre directeur général, M. Stéphane Ramassane Massoudi. Merci pour la technique et la supervision de tous les amis qui ont bien sûr été avec nous dès le début de cette émission. Infiniment à vous, auditeurs, aux téléspectateurs, pardon. Merci, restez branchés. Et surtout pour ceux-là qui sont branchés à notre chaîne YouTube, vous tapez Top Weekend. Alors vous aimez la page et vous partagez. Nous serons très contents de vous balancer chaque numéro de l'émission. Au cas où il y a l'occasion, restez branchés. Très bon week-end à tous et à toutes. Merci.